Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au mécanisme de l'inflammation. On va faire deux vidéos. Une première vidéo d'introduction et une deuxième vidéo où nous allons étudier plus en profondeur le mécanisme physiologique de l'inflammation. Alors je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier et je suis également étudiant en kinésithérapie. Cela me permet de faire un disclaimer, je ne suis ni médecin, ni professeur en université, et donc vous regardez ces vidéos en conséquence. Alors l'inflammation est un ensemble de réactions générées par l'organisme en réponse à une agression subie, comme celle-ci par exemple. L'inflammation est une réponse défensive suite à cette agression et le plus souvent non spécifique. Alors ça veut dire quoi non spécifique? Ça veut dire que c'est un type de défense de l'organisme qui n'est pas spécifique de l'élément qui l'a déclenché. Il existe des cas d'inflammation spécifiques, mais on ne va pas en parler dans ces vidéos. Alors l'inflammation est la réaction du système immunitaire suite à une agression soit externe, soit interne. Alors externe, ça peut être, comme vous le voyez ici, une blessure, un trauma, mais également une infection, une brûlure, une allergie. Interne, ça peut être des cellules cancéreuses ou des pathologies auto-immunes. Quoi qu'il en soit, c'est un processus universel qui concerne tous les tissus et qui va faire intervenir l'immunité innée et l'immunité adaptative. Alors c'est quoi la différence entre ces deux termes? L'immunité innée comprend donc ces cellules et ces mécanismes qui permettent la défense de l'organisme contre les agents infectieux de façon immédiate. Alors ça c'est important à comprendre, immédiate, car elle ne nécessite pas de division cellulaire. À l'inverse du système immunitaire adaptatif qui confère une protection tardive, plus durable et qui nécessite une division cellulaire. Quoi qu'il en soit, on aura l'occasion d'en parler sur un cours sur la physiologie du système immunitaire. Alors l'inflammation chronique est une phase anormale de l'inflammation et qui se caractérise par sa persistance dans le temps. Elle peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs années, d'où le terme chronique. On parle d'inflammation aiguë pour une inflammation en dessous de 3 mois. On pourra parler également d'inflammation aiguë ou de subaiguë. Une inflammation aiguë qui persiste un petit peu plus dans le temps. Et l'inflammation chronique durera plus de 3 mois. Le caractère chronique de l'inflammation a pour origine le maintien du ou des facteurs d'agression qui peuvent être d'origine infectieuse, toxique, nous l'avons vu, ou auto-immune. Alors l'inflammation chronique est une réponse à de nombreuses transformations de l'environnement et du comportement moderne, favorisée par exemple par la sédentarité, la malnutrition, la pollution, mais également les altérations du microbiote humain. Et un facteur important également dans le développement des maladies de civilisation, c'est-à-dire la résistance à l'insuline, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies immunitaires et même les troubles de l'humeur et du comportement. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'inflammation? Donc, ce que nous allons noter, c'est une vasodilatation locale des vaisseaux sanguins, avec des excès locaux de flux sanguin. On va noter également une augmentation de la perméabilité des capillaires, permettant la fuite de grandes quantités de fluide dans les espaces interstitiels, comme vous le voyez ici. On observe la coagulation de fluide dans les espaces interstitiels en raison de quantités excessives de fibrogène et d'autres protéines qui s'échappent des capillaires. La fibrogène est donc une protéine qui est présente dans le plasma sanguin et dont les taux augmentent dans les états inflammatoires. On va noter également une migration d'un grand nombre de granulocytes et de monocytes dans le tissu. Ce sont des globules blancs. Alors les granulocytes, ce sont des globules blancs qualifiés de non spécifiques
dans la mesure où ils ne sont pas dirigés contre un seul antigène. Et on va noter un gonflement des cellules tissulaires. Alors nous, en tant que professionnels de santé, qu'est-ce qu'on va pouvoir noter en temps et en termes de signes cliniques chez nos patients? On va pouvoir noter de la rougeur, qu'on appelle un érythème, un gonflement sous forme d'œdème, mais également de la chaleur, de la douleur et une impotence fonctionnelle, avec soit une altération du fonctionnement d'un organe ou une difficulté locomotrice, par exemple dans le cas d'une inflammation au niveau des articulations. Donc ici, pour faire un petit point et pour faire un parallèle entre les signes cliniques que nous pouvons voir et les mécanismes de l'inflammation. Donc lorsqu'il y a une lésion au niveau du tissu, on va avoir une libération des médiateurs chimiques qui vont provoquer cette vasodilatation locale et qui va provoquer rougeur et chaleur. Ces médiateurs chimiques vont augmenter la perméabilité vasculaire et vont provoquer œdème et douleur. Ces médiateurs chimiques vont attirer les leucocytes, ce qu'on appelle une migration leucocytaire. Ils vont avoir un rôle de phagocytose pour venir digérer et enfin pour venir résoudre le problème. Alors quelques exemples d'inflammation. Donc au niveau de la terminologie médicale, on utilise le IT, comme vous pouvez le voir, tendinite pour l'inflammation du tendon, l'appendicite pour l'inflammation de l'appendice vermiforme, la colite, inflammation du côlon, etc. Vous avez compris. Et ici, vous avez quelques images, quelques exemples. Au niveau de l'amygdale, de la colite, de l'appendicite, et j'en passe. Donc maintenant, on va voir la différence entre aigu et chronique sans parler de la chronicité en termes de temps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une inflammation aiguë? Nous l'avions vu, une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité des capillaires. Ok, je vous remontre le schéma. Donc, une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité vasculaire qui va créer un exudat. Un exudat, c'est un suintement de liquide organique et une migration des leucocytes. On va avoir donc différents médiateurs chimiques, d'accord, qui vont avoir des rôles vasodilatateurs, comme vous le voyez ici, qui sont des substances qui permettent de dilater les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire d'augmenter la lumière. La lumière, en relâchant les muscles lisses des parois de ces vaisseaux. On va avoir un phénomène de chimiotaxie aussi, ce sont ces cellules qui se dirigent ou dirigent leur mouvement en fonction de certaines espèces chimiques présentes dans l'environnement. On va avoir une stimulation des terminaisons axonales qui vont créer la douleur, une activation des réflexes vasomoteurs qui est relatif à la dilatation et à la contraction des vaisseaux. On ne va pas plus rentrer dans les détails que ça. Mais pour comprendre la différence avec la chronicité d'une inflammation, alors dans l'inflammation chronique, notre système de défense est incapable d'éliminer l'agression. Et donc il y a un état d'activation permanent, avec une présence de cellules inflammatoires de façon chronique. Et donc ce qu'on va noter, à terme, c'est une fibrose, à cause de la prolifération des vaisseaux et au niveau du tissu conjonctif. Alors la fibrose, ça survient à la suite soit d'une destruction substantielle des tissus, ou lorsqu'une inflammation a lieu à un endroit où les tissus ne se régénèrent pas. L'exudat, qu'on a étudié, qui sont des protéines plasmatiques ayant migré vers le milieu interstitiel lors de la réaction inflammatoire à cause des protéines, n'est pas réabsorbé ou ne l'est pas suffisamment par la lymphe et s'agence avec le tissu conjonctif dans le milieu interstitiel. Donc pour terminer sur cette vidéo, on va voir les 5 grandes étapes de la réponse inflammatoire. Bien sûr, il y a d'autres étapes et sous-étapes. Donc vous avez la reconnaissance de l'agent. Vous avez donc ici
Vous avez ensuite le recrutement leucocytaire, vous avez le retrait de l'agent, vous avez la régulation en contrôlant la réponse, et vous avez la résolution et la réparation du tissu endommagé. Donc ici, on a infection, on a détection, libération des médiateurs chimiques, la vasodilatation, le recrutement leucocytaire, et à tous ces mécanismes sont associés des signes que nous allons pouvoir observer chez des patients, tels que la chaleur, le gonflement, la douleur ou la rougeur. Voilà les anatomies, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.